este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV ST Sport, tout simplement pour parler des pronostics de la Coupe du Monde Qatar 2022. J'ai vu qu'au sondage, dans ma communauté, la plupart ont choisi ce thème-là, tout simplement. Ils ont préféré que je fasse mes pronostics. Et d'ailleurs, donc forcément, je vais parler aussi un petit peu des équipes africaines et arabes. Mais il y aura sûrement prochainement des vidéos spéciales pour l'équipe arabe et l'équipe africaine. Les équipes africaines, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Est-ce qu'il y aura des exploits ou pas pour les équipes africaines, que ce soit la Tunisie, le Cameroun, le Maroc, le Ghana et le Sénégal, et les équipes arabes en général, que ce soit le Maroc, le Qatar, la Tunisie et l'Arabie Saoudite. Donc on va parler de ça prochainement. Donc maintenant, ce soir-là, on va faire tout simplement une vidéo, un épisode sur les pronostics de la Coupe du Monde d'une manière générale. Qu'est-ce que je pense, on va dire un peu plus avec la raison qu'avec le cœur, mais il y aura aussi un petit peu le cœur dans ces pronostics-là, bien sûr. C'est normal parce que quand on fait les pronostics, on essaie avec la raison, bien sûr, mais quand on aime une équipe ou deux, on essaye quand même de les faire monter et de voir est-ce qu'ils peuvent gagner cette Coupe du Monde ou pas. Donc, j'ai donné même les pronostics des matchs, c'est-à-dire avec les scores et tout ça. Donc, dans le premier groupe, donc A, où il y a le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Donc, moi, j'ai mis que le Qatar va faire un match nul contre l'Équateur, un partout, lors du premier match d'ouverture le 20 novembre. On sait très bien qu'il reste que 2-3 semaines pour le début de la Coupe du Monde, il ne reste même pas 16 jours. Dans le deuxième match Sénégal, Netherlands, Pays-Bas, je vois aussi un match nul, un partout. Le troisième match Qatar contre le Sénégal, je vois bien que le Sénégal peut battre le Qatar au Qatar 2-1. Et les Pays-Bas peuvent battre l'Équateur 2-1 aussi, le même score. Et les derniers matchs, je vois bien que le Sénégal peut battre l'Équateur 1-0. Et les Pays-Bas qui peuvent battre le Qatar 2-0 au Qatar. Et dans ce cas-là, on aura dans le groupe A les Pays-Bas premiers avec 7 points, à égalité des points avec le Sénégal aussi 7 points. Mais au goal average, ils seront meilleurs. Et le Qatar et l'Équateur, ils seront derniers avec seulement 1 point. Donc ils seront éliminés. Pour le groupe B, donc pour moi le groupe B où il y a l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et les Pays de Galles, c'est le groupe qui est le plus difficile pour moi, comme le groupe F, celui du Maroc, Belgique, Canada et la Croatie. Pourquoi? Parce que ces groupes-là, pour moi, franchement, il n'y a pas vraiment deux qui sortent du lot. Parce que vraiment, il y a plusieurs équipes qui sont pratiquement à égalité dans la manière de jouer et qui jouent le même football pratiquement et c'est équilibré vraiment. Donc, dans le groupe B, donc j'ai mis entre l'Angleterre et l'Iran, je vois l'Angleterre gagner 1-0, donc c'est mon pronostic. Après les États-Unis, je la vois battre les Pays de Galles 2-1. L'Iran, je pense qu'elle peut battre les Pays de Galles 2-1 aussi. Et entre l'Angleterre et les États-Unis, je vois bien un match nul, un partout. Et les Pays de Galles contre l'Angleterre, je vois l'Angleterre gagner 3-1. Et l'Iran contre les États-Unis, je vois bien les États-Unis gagner 2-1. Et dans ce groupe-là, je vois dans ce cas-là, les États-Unis et l'Angleterre passer premier de ce groupe-là avec 7 points. Mais c'est l'Angleterre qui sera premier et les États-Unis deuxième. L'Iran aura peut-être 3 points et les Pays de Galles sort avec 0 points. Donc, on parlera après pour les huitièmes de finale qui rencontre qui. Le groupe C, donc l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexico et le Pologne. On voit bien que ici l'Argentine, franchement, elle sort du lot dans ce groupe-là. Et après, ça peut jouer entre le Mexique et la Pologne et aussi peut-être l'Arabie Saoudite avec Hervé Renard. Tout est possible. Mais pour moi, j'ai pronostiqué l'Argentine et la Pologne. Voilà, donc j'ai mis Argentine contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine gagne 3-1. Pologne contre Mexico, moi je vois bien un match nul où c'est la Pologne qui va gagner 1-0. Entre la Pologne et l'Arabie Saoudite peut arracher un match nul, genre 2 partout. Et entre l'Argentine et le Mexique, ça va être un match difficile où il y aura peut-être un match nul, 1 partout. Entre la Pologne et l'Argentine, je vois bien l'Argentine qui gagne 2-1, Messi contre Lewandowski. Et entre l'Arabie Saoudite et le Mexique, je vois bien un match nul aussi, 1 partout. Ça veut dire que l'exploit de l'Arabie Saoudite, c'est juste d'avoir quelques matchs nuls. Mais je les vois finalement éliminés comme le Mexique. Même si c'est le Mexique, elle peut être qualifiée parce que c'est une bonne équipe franchement. Mais moi, j'ai préféré faire passer l'Argentine et la Pologne. L'Argentine première avec 7 points, la Pologne avec 4 points deuxième. Et l'Arabie Saoudite et le Mexique qui sont derniers avec seulement 2 points. Et dans le groupe D de la France, où il y a l'Australie, le Danemark et la Tunisie,
Donc on sait très bien que les deux favoris c'est la France et le Danemark, parce que la France elle a gagné la Coupe du Monde la dernière en 2018. Maintenant elle a quelques blessures, des choses qui sont pas bien qui se passent en ce moment, mais avec l'arrivée de le retour de Benzema et de pratiquement tous les joueurs à part Pogba, bah, je pense que la France avec Dembélé, Coman, Mbappé, Benzema et tous ces joueurs-là, ils peuvent faire quelque chose encore dans cette Coupe du Monde-là. Le Danemark, on a vu qu'ils étaient en demi-finale de la Coupe Europe, la dernière Coupe Europe, donc ils sont chauds. Et malheureusement pour la Tunisie, elle est tombée sur un groupe vraiment qui est difficile. Donc je vois pas la Tunisie passer dans ce groupe-là. Et donc du coup j'ai mis le Danemark qui peut battre la Tunisie 2-1 dans le premier match. Et la France qui bat l'Australie 1-0. La Tunisie, elle peut faire un match nul contre l'Australie 1 partout. Et la France aussi qui fait un match nul contre le Danemark 1 partout. Et à la fin, l'Australie perd contre le Danemark 1-0. Et la France qui bat la Tunisie 3-1. Et donc la France et le Danemark passent tous les deux avec 7 points. La France première et le Danemark deuxième. Et l'Australie et la Tunisie, ils sont derniers du groupe avec seulement 1 point. Donc voilà, ça c'est mes pronostics des premiers groupes de A à D. Maintenant, mes pronostics du groupe E, où il y a l'Espagne, le Costa Rica, l'Allemagne et le Japon. Moi, dans ce groupe-là, j'ai pronostiqué que c'est l'Espagne et l'Allemagne qui vont passer, malgré que le Japon, ils peuvent quelque chose, ils peuvent faire un exploit ou créer une surprise dans ce groupe-là. Pourquoi pas. En tout cas, j'ai mis Allemagne-Japon 1 partout, donc le Japon peut arracher un match nul contre l'Allemagne. L'Espagne peut battre Costa Rica 1-0. On sait très bien que Costa Rica, en 2010, en 2014, ils ont pu éliminer l'Italie, si on se rappelle bien. Mais je ne sais pas si c'est la même, si on a une bonne équipe de Costa Rica cette fois-ci. Donc je pense que l'Espagne peut gagner facilement 1-0 contre Costa Rica. Le Japon peut battre Costa Rica aussi 2-1. Et l'Espagne contre l'Allemagne, ce sera un très très joli match où je vois un match nul, 1 partout ou 2 partout. Là j'ai mis 2-2, 2 partout. Et entre le Japon et l'Espagne, 1 partout. C'est-à-dire que le Japon ne va pas perdre contre l'Allemagne et l'Espagne. Je vois vraiment ça. Je vois vraiment ça. Et le Costa Rica qui perd contre l'Allemagne 2-0. Le Costa Rica qui perd contre l'Allemagne 2-0. Dans ce cas-là, l'Allemagne elle va avoir alors 3 points et 1 point. Donc 5 points pour l'Allemagne et 7 points pour l'Espagne parce que l'Espagne elle va gagner 2 matchs et faire un seul match nul. Et le Japon, elle aura 5 points, mais sauf c'est l'Allemagne qui va passer au goal average. Et donc je pense que c'est l'Espagne première avec 7 points, l'Allemagne deuxième avec 5 points. Le Japon, je pense que c'est avec 5 points, elle aura 5 points, c'est parce qu'elle fait 2 matchs nuls. C'est pas 4 points. Ici, on va régler 5 points. Mais malgré tout, je pense que c'est la Germanie, l'Allemagne qui va passer et le Costa Rica avec 0 points. Voilà, on arrive au groupe F qui nous intéresse vraiment parce que là, il y a le Maroc qui joue dans ce groupe-là. Donc il y a le groupe la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. Franchement, il n'y a que des grandes équipes ici. La Croatie qui était finaliste de la dernière Coupe du Monde 2018 contre la France. La Belgique qui était demi-finaliste et qui a fini 3e de la Coupe du Monde 2018. Et le Canada qui était premier de sa zone lors des qualifications de la Coupe du Monde 2022. En tout cas, le match d'ouverture le 23 novembre à 11 h donc du matin, moi je pense que c'est le Maroc qui va réussir à battre la Croatie et ce sera la première surprise du mondial. 2-1 pour le Maroc. Belgique-Canada, moi je vois bien un 1 partout. Ce sera une surprise aussi. La Belgique contre le Maroc, je vois bien un 1 partout aussi, un match nul. Et entre la Croatie et le Canada, je vois bien la Croatie qui gagne 1-0. Et après, entre la Croatie et la Belgique, je vois bien que c'est la Croatie qui peut battre la Belgique 3-1. Et donc finalement, j'élimine la Belgique dans ce groupe-là. Et pour moi, le Maroc peut battre le Canada dans le dernier match 2-1. Et du coup, pour moi, le Maroc peut passer premier de groupe avec 7 points. Et la Croatie deuxième avec 6 points. Et la Belgique seulement avec 2 points. Et le Canada avec 1 point. C'est vrai que j'étais un petit peu trop optimiste. En tout cas, là, j'ai parlé un petit peu avec mon cœur. Parce que j'aimerais bien que le Maroc passe tout simplement. C'est vrai que en voyant comme ça le groupe, on peut dire que la Belgique et la Croatie peuvent se qualifier. Mais attention, la Croatie c'est vrai qu'elle peut se qualifier parce qu'elle a un milieu de terrain franchement fantastique avec Modric, Kovacic, Brozovic et devant il y a Kramaric et Perisic, etc. Mais la Belgique, je vois pas franchement de joueurs qui sont très forts à part De Bruyne. Et un peu Hazard et Lukaku qui sont un peu blessés et qui jouent pas souvent. Donc les autres, franchement, ils sont un peu vieillissants aussi, comme Meunier et tout ça. Et donc je vois pas la Belgique nous battre.
On va voir, en tout cas, pour moi, j'élimine la Belgique, donc je fais passer la Croatie et le Maroc. Et je mets comme surprise le Maroc, premier du groupe, comme en Coupe du Monde 86, quand il y avait l'Angleterre, Portugal et la Pologne. Voilà, donc le groupe G, pour moi, il est clair. Pour moi, le Brésil va passer première de ce groupe-là. Après, ça va jouer entre la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Et pour moi, la Serbie, c'est la plus forte ici, je pense. Même si le Cameroun et la Suisse, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent faire une surprise. Mais je pense que la Brésil va passer première et la Serbie deuxième. Donc j'ai mis que le Cameroun va battre la Suisse 2-1. Le Brésil va battre la Serbie 2-1 aussi. Le Cameroun va perdre contre la Serbie 3-1 parce que la Serbie, attention, il y a des bons joueurs comme Vlahovic et les autres qui sont connus, j'ai juste un trou de mémoire. Le Brésil qui va battre la Suisse, je pense 1-0, ça va être un match très difficile. C'est pas facile de battre les Suisses. Entre la Serbie et la Suisse, pareil, un partout. Et le Brésil qui bat le Cameroun 2-0, voire plus. Donc le Brésil 9 points, la Serbie 4 points, le Cameroun 3 points et la Suisse 1 point. Et enfin dans le groupe H, il y a le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Il y en a deux qui sortent du lot, c'est le Portugal et l'Uruguay. Mais attention au Ghana, qui est pas mal, qui peut avoir un niveau pratiquement du Uruguay. Mais je pense que c'est le Portugal et l'Uruguay qui vont passer quand même. Et donc j'ai mis l'Uruguay qui va battre la Corée du Sud 2-1. Le Portugal qui va battre le Ghana 1-0. La Corée du Sud et le Ghana, ils vont faire un partout, un match nul. Et donc le Portugal aussi va faire un match nul contre l'Uruguay, un partout. Le Portugal qui bat la Corée du Sud 3-1. Et entre le Ghana et l'Uruguay, il y aura peut-être un match nul, 2 partout. Et dans ce cas-là, le Portugal va passer avec 7 points. L'Uruguay va passer deuxième avec 5 points. Et le Ghana 2 points en troisième position. Et la Corée du Sud dernier avec seulement 1 point. Et du coup, avec tous ces pronostics-là que j'ai fait, on va retrouver en huitième de finale. Donc, regardez bien. En huitième de finale, donc je m'approche. Donc en huitième de finale, il y aura Netherlands, USA, c'est-à-dire Pays-Bas contre les États-Unis. Il y aura l'Argentine contre le Danemark. Il y aura l'Espagne contre la Croatie et le Brésil contre l'Uruguay. Et de l'autre côté, il y aura la France contre la Pologne. Il y aura l'Angleterre, Sénégal. Il y aura le Maroc contre l'Allemagne, la Germanie, et le Portugal contre la Serbie. Et là, je vais vous donner mes pronostics en direct. J'ai une idée dans ma tête et je vais vous dire qui va passer peut-être en quart de finale dans ces groupes-là. Donc entre les Pays-Bas et les États-Unis, je pense clairement que c'est les Néderlands qui vont passer. Donc c'est Pays-Bas, N-E-D. Et entre l'Argentine et le Danemark, ça va être un match très difficile pour Messi et ses coéquipiers. Mais je pense quand même que l'Argentine peut se qualifier dans ce match-là. Et donc elle va se qualifier en quart de finale pour jouer contre le Pays-Bas et on aura un joli match. Entre Espagne et la Croatie, franchement, ça va être un très très joli match. Espagne-Croatie, très très bon match, franchement. Est-ce que l'Espagne peut battre la Croatie ou l'inverse? Moi, je dirais, allez, l'Espagne, pourquoi pas, Espagne, qui va passer, qui va battre la Croatie. Et Brésil-Uruguay, ça va être un match sud-américain très joli à voir aussi. L'Uruguay qui va essayer de contrarier les Brésiliens, mais les Brésiliens, avec les talents qu'ils ont, je pense que le Brésil va réussir à gagner quand même. Et donc je mets Espagne-Brésil en quart de finale. De l'autre côté, France-Pologne, je pense franchement la France qui va se qualifier, sans problème. Malgré qu'il y a Lewandowski du côté de la Pologne, il y a aussi Milic et il y a d'autres joueurs qui sont pas mal comme Zielinski et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis la Pologne qui peut se qualifier en huitième de finale. Angleterre-Sénégal, et c'est là où je vois la surprise, c'est que peut-être le Sénégal vont arriver en quart de finale et ils vont réussir à battre l'Angleterre. Et donc je pense pour moi c'est ça l'exploit qu'il y aura, peut-être des équipes africaines. Et je vais en parler dans d'autres vidéos où je vais parler seulement des équipes africaines et aussi des équipes arabes. Donc voilà, donc je vois France-Sénégal en quart de finale. Maroc-Allemagne, donc si j'entends que mon cœur, franchement je vais dire le Maroc qui va gagner contre l'Allemagne. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais dire le Maroc. Déjà, c'est un exploit d'arriver en huitième de finale. Avoir une revanche contre les Allemands comme en 86. Mais je pense que peut-être qu'on aura un match nul, mais perdre au penalty. Mais en tout cas, je pense qu'on va perdre contre les Allemands. Parce qu'on n'a jamais de chance contre les Allemands, tout simplement, nous les Marocains. Et donc, je vais mettre l'Allemagne qui passe. Et entre le Portugal et la Serbie, ça va être un match très difficile, franchement. Et avant, je pensais que j'allais mettre Portugal qui va aller passer, mais là, je change d'avis parce que franchement, dans la Serbie, il y a de très 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 bons joueurs et la Serbie peut être franchement
on va dire l'outsider qui peut aller très loin dans cette Coupe du Monde. Donc je vais mettre la Serbie. Donc il y aura Allemagne-Serbie. Voilà, donc les quarts de finale que j'ai, c'est les Pays-Bas-Argentine, Espagne-Brésil, France-Sénégal et Allemagne-Serbie. Donc entre les Pays-Bas et l'Argentine, ça va être un match très très joli à voir. Et ça va être difficile, ils peuvent aller jusqu'en prolongation et penalty. Mais comme j'aime bien Messi, donc je vais aller dire tout simplement que l'Argentine peut battre tout simplement les Pays-Bas. Comme en Coupe du Monde 2014 en demi-finale, ils sont allés au penalty. Et Espagne-Brésil, là, est-ce que j'élimine le Brésil ou je fais passer l'Espagne? Si l'Espagne passe, ça va être une surprise, mais c'est pas si une surprise que ça, parce que l'Espagne joue très bien aussi au foot. Mais les Brésiliens, ils ont une très très bonne équipe quand même avec Neymar et avec tous les joueurs qu'ils ont devant, franchement, les Vinicius, les Rodrigo, les Rafinha, même si j'aime pas trop Rafinha, défense, ils sont équilibrés partout dans toutes les lignes. La défense avec Marquinhos, franchement, ils sont très très forts. Casemiro au milieu de terrain. Donc moi, je préfère le Brésil. Et donc, je pense que je vois le Brésil arriver en demi-finale pour avoir un classico sud-américain 100% Argentine-Brésil. Voilà, demi-finale Argentine-Brésil. Et dans l'autre demi-finale entre la France-Sénégal et l'Allemagne-Serbie. Et là, franchement, j'allais mettre France-Allemagne en demi-finale pour avoir un beau tableau enfin. Et donc, moi, je dis, ouais, le Sénégal va s'arrêter encore une fois. Une équipe africaine va s'arrêter en quart de finale. On n'aura pas de chance peut-être. Mais c'est juste des pronostics. Moi, j'aimerais bien que le Sénégal ira plus loin. Mais je vais mettre France-Allemagne. France. Et l'Allemagne contre la Serbie, je vais mettre l'Allemagne qui passe. Germanie. Et voilà mon tableau final, donc, des demi-finales. Argentine-Brésil, France-Germanie. Et comme vous me connaissez très très bien les amis, j'adore Messi, donc je vais faire Messi arriver en finale. Et c'est possible parce que ça sera équilibré. Et l'Argentine a réussi à battre le Brésil dernièrement en Copa América. Pourquoi pas une autre fois, une deuxième fois encore. Et c'est possible, malgré que le Brésil, franchement, c'est une équipe complète. C'est possible que l'Argentine a réussi à battre le Brésil avec les joueurs qu'elle a, avec Messi, Di Maria, De Paul, Lautaro Martinez. Il y a des joueurs comme Dybala qui peut rentrer aussi pour aider. Donc je vais mettre Argentine en finale. Et entre la France et l'Allemagne, je suis désolé pour les Français, mais je pense que la France va s'arrêter en demi-finale. Ça, c'est le pronostic à moi personnellement. Je vois que l'Allemagne, malgré qu'ils sont outsiders dans cette Coupe du Monde-là, les favoris, c'est clairement le Brésil, l'Argentine, la France, malgré qu'ils sont diminués en ce moment. Et il y a la Belgique, la Croatie et tout ça. Mais l'Allemagne, outsider, mais ils peuvent aller loin. Comme d'habitude, les Allemands ils sont toujours là. Et on aura Argentine-Allemagne encore comme finale, comme en 2014 et comme en 86 et en 90. Ça va être une très très belle finale. Argentine-Allemagne. Et là, l'Argentine avec Lionel Messi qui doit avoir sa revanche contre les Allemands. Et donc, pour la troisième place, Brésil va jouer contre la France. Pour la troisième place, je pense que c'est le Brésil qui va remporter la troisième place. C'est le Brésil qui va gagner. Et pour la finale, qui va gagner la Coupe du Monde selon moi? Bah évidemment, Léo Messi et ses coéquipiers, l'Argentine, qui vont battre l'Allemagne pour avoir leur revanche tout simplement. Voilà, des Argentins. Voilà, donc c'est ça mes pronostics de la Coupe du Monde tout simplement les amis. J'espère que cet épisode-là vous a plu. Voilà, j'ai dit tout ce que je pensais de cette Coupe du Monde-là, des pronostics. Je vous ai donné les détails avec les scores, etc. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse le tableau de 2 secondes pour voir qu'est-ce que j'ai fait exactement. Comme ça. Voilà. Et vous pouvez me laisser tout simplement en commentaire là où vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt les amis, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Tout simplement, mon grand-père il a été décédé, c'est pour ça j'ai disparu pendant 2 semaines ou plus. Voilà, c'était très dur pour moi, mais c'est la vie. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir vu encore une fois. Bientôt je vais faire une vidéo sur les équipes africaines et arabes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme exploit. Donc voilà, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.